Donc aujourd'hui, on va travailler en continuité de ce qu'on a fait, précédemment. On va continuer à assouplir et à renforcer tes muscles stabilisateurs d'épaule et du dos. On va continuer à ouvrir ta cage thoracique, insister sur le fait de dégager tes épaules vers l'arrière pour corriger cette attitude syphotique que tu avais et qui était plus accentuée au début. Donc c'est bien, on a déjà bien gagné. Et on terminera sur un peu de relaxation, donc sur la cohérence cardiaque qu'on a déjà vu aussi précédemment, pour diminuer ton stress. Oui. Ça va? Oui. Allez, donc là ici pour l'échauffement. On va partir sur un échauffement avec le medicine ball et avec le manche à balai. Et on va travailler ta mobilité du coup sur cet exercice. On va travailler ta mobilité du dos, la mobilité d'épaule et on va favoriser l'ouverture de ta cage thoracique. Ça marche? Je te montre. Donc là ici, fais-toi pas mal. Donc là ici, je vais être assis sur le Swiss ball et je vais venir amener mes fesses à l'avant du medicine ball. Voilà, je garde les pieds largeur épaule pour bien être stable sur le Swiss ball et pas être déséquilibré. Et ici, je vais avancer mes fesses vers l'avant du medicine ball. Et une fois que je suis bien à l'avant, je vais venir enrouler vertèbre après vertèbre ici, mon dos contre le medicine ball, lombaire, dorsale et cervicale. J'avance un petit peu les pieds. Et une fois que j'ai mon bassin ici sur le medicine ball, que tout mon dos est enroulé sur le Swiss ball, ma tête vient toucher également le Swiss ball et je laisse aller les bras vers l'arrière. Je les laisse tomber. Le manche à balai repose simplement sur mes mains et je maintiens la position. Je me relâche, je respire tranquillement. Et je sens mon corps se relâcher. Ça va? Ici, il faudra bien laisser tes bras. Tu les laisses tomber vers l'arrière, tu les retiens pas, tu n'y mets aucune résistance. Hop, ça marche? Et pour remonter, on remontera dans le même sens du coup. Ici, je vais décoller les vertèbres cervicales, les vertèbres dorsales, ensuite les vertèbres lombaires pour revenir en position ici, amener les deux pieds proches du medicine ball pour pouvoir me lever ensuite. Ça va? Là, tu peux t'asseoir. Du coup, je vais te donner le manche à balai. Ici, ta prise elle peut être un peu plus large. Voilà, très bien. Ici, on va amener les fesses vers l'avant du medicine ball. Voilà, tout doucement. Voilà, prends bien ton équilibre. Attends, on va remonter tout doucement. Il faut bien enrouler. Voilà. Voilà, ici, c'est vraiment étape par étape ton dos qui va venir s'enrouler sur le medicine ball. Voilà, petit, petit, petit. Voilà, et maintenant, je viens déposer ma tête. Voilà, ici, tu vois, tu as les genoux un peu serrés, écartelés. Voilà. Tu es bien stable? Oui. Et ici, viens amener le bâton à l'arrière et décontracte. Voilà. Là, respire bien. Prends des longues inspirations, des longues expirations. Et tu maintiens la position ici. Voilà, on a les fesses bien ici. Voilà, respire tranquillement, relâche-toi, détends-toi. Et là, du coup, on travaille ta mobilité d'épaule, la mobilité du rachis face à la souplesse de la colonne vertébrale et ton ouverture thoracique. Ça marche? Voilà, et là, on maintient la position. Respire bien. Et on va la maintenir pendant 2 minutes au total. Ok, donc là ici pour le prochain exercice, on va travailler un exercice qui s'appelle l'abaisseur de scapula. Donc du coup, ici,
il servira, bah, c'est l'exercice qu'on a déjà fait dans les séances précédentes, hein, que tu vas revivre. Du coup, cet exercice-là, il sert à renforcer et à avoir un meilleur contrôle de ta ceinture scapulaire. Donc là, ici, toujours dans le même objectif, de renforcer tes muscles stabilisateurs et d'ouvrir ta cage thoracique pour corriger encore l'attitude un peu ici des épaules fermées qu'on a vers l'avant. Ça marche? Bon, je te le remontre. Normalement, tu connais cet exercice. On a eu l'habitude de le faire lors des séances précédentes. Donc ici, on va avoir les bras à la diagonale, légèrement fléchis. On va amener le front proche du sol, soit en contact avec ou soit juste au-dessus. Je relâche le reste de mon corps. Et ici, je vais venir appuyer mes mains au sol et venir les glisser en déposant mes omoplates dans mes poches arrière. Comme je t'avais déjà dit la dernière fois, on s'imagine que j'ai un jean avec deux poches à l'arrière et je viens les déposer dedans. Donc ça veut dire j'abaisse mes omoplates vers le bassin et légèrement en direction de la colonne vertébrale. Donc ici au niveau de la respiration, là j'inspire ici. Et quand je vais amener mes omoplates dans mes poches arrière, je vais expirer. Donc ici. Ça va? Donc, comme habituellement, on utilise la respiration Pilates, hein, où tu inspires et tu expires en venant tout t'amener vers le centre, le nombril vers la colonne et la colonne vers le centre. Donc là, ici, hop, tu vas inspirer et j'appuie mes deux mains contre le sol pendant que j'amène mes scapulas vers les fessiers. Ça marche? Allez, on y va, on repart sur 8 cycles. N'oublie pas, hein, sur la respiration, quand tu ressors l'air, quand tu expires, tu comprimes, tout se comprime. Ton nombril vient vers la colonne vertébrale et tes côtes viennent se resserrer les unes contre les autres. Allez, on y va. C'est mieux au niveau de la respiration. Ok, 1. Encore. 2. Ok, super. Alors, on pense toujours bien à diriger les omoplates vers les poches arrière. 3. Quatre. Super. Encore. 5. Voilà, prends le temps. Et je dépose les omoplates vers le bassin. Ok, super. Alors, encore 2. Et le dernier. Ok, super. Alors, prends 30 secondes. Et là, ici, on fera exactement la même chose, mais du coup, avec le manche à balai. Ça marche? Parce que là, j'ai vu qu'il y avait un bras que tu descendais pas forcément en même temps que l'autre. Et ici,
avec le manche à balai, en fait, ça va vraiment te permettre d'avoir la même direction pour tes deux bras. Donc pour avoir une direction homogène, enfin une même direction pour tes deux omoplates. Ça va? Hop. Donc là ici ça sera exactement le même principe. Je viens et je vais amener ici le... je vais te le montrer. Je vais te le montrer. Hop. Voilà, même principe ici. Hop. Je contracte et j'abaisse mes scapulas. Hop. Et je relâche. Ça va? Oui. Tu vois, ça sera... Normalement, ça sera plus simple. Donc là, c'est vraiment, hein, quand tu amènes le bâton... Ah. Quand tu amènes le manche à balai et que tu descends les scapulas, il faut vraiment contracter ici. Tout ça, ça doit être contracté. C'est pas juste amener le bâton à l'arrière. Allez. Voilà, je contracte et j'amène mes scapulas. Voilà, nickel. Ah, c'est mieux. Allez. Ah. Allez. Contracte, 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 contracte. Oh, ok, super. Là, c'est bien. Tes coudes, ils restent vers le sol. Voilà, super. Allez, 3. Allez, je contracte. J'expire et je comprime. Ouais, nickel. C'est mieux. Allez, encore 4. Ok. 3. Allez, c'est mieux. Allez, encore 2. Et la dernière. Alors, on prend le temps, on contracte bien, on comprime lors de l'expiration. Et j'abaisse les omoplates vers les poches arrière de mon genou. Voilà, super. Et je reviens en position de départ. Voilà. Ok, donc là on va partir sur un exercice de gainage en chaîne croisée. Donc le but ici, l'objectif de cet exercice, c'est de renforcer les muscles posturaux et stabilisateurs de l'épaule et du dos. Donc on va renforcer la chaîne postérieure. Donc du dos, ici et jusqu'aux hanches et au niveau des jambes. Ça va? Oui. Je vais la refaire. Pourquoi tu fais ça? Je ne vois pas. Allez, donc là, on va travailler sur un exercice de gainage en chaîne croisée. Donc l'objectif de cet exercice, ça sera de renforcer les muscles posturaux et stabilisateurs de l'épaule et du dos. Donc on va renforcer la chaîne postérieure, ça marche. Donc du coup, l'exercice ici, on va venir en quadrupédie. Donc ici à quatre pattes, les épaules bien alignées au coude et au poignet. Et ici, je vais venir élever à la fois la jambe gauche ainsi que le bras droit. J'inspire au retour et inversement. Donc là ici, le but c'est de bien gainer, toujours être bien gainé pour être stable.
Et voilà. Gaine bien. Va bien chercher, allonger le bras vers l'avant et la jambe vers l'arrière tendue. On essaye de ne pas creuser le dos et de rester bien en planche. Ça marche? Oui. Donc on partira sur 8 cycles. Donc avec l'expiration quand tu lèves et inspiration quand tu redescends, que tu reviens en position initiale. Let's go. Oui. Alors on part sur 8 cycles. Donc là ici on va d'abord lever jambe gauche et bras droit. Voilà, je reviens tout doucement. Voilà, on va prendre un peu plus son temps. Voilà, là c'est bien. Les poignets sont dépassés. Voilà, super. Alors là c'est l'inverse ta respiration. Tu vois, là tu as inspiré en allant monter ta jambe et ton bras. Ici c'est l'inverse. Là tu expires. Et là tu inspires. Tu inspires quand tu reviens à quatre pattes. Ici, voilà, ici, bien gainé. Ici ça doit être stable. Allez, encore 4. Je reviens. J'inspire ici. Là j'inspire, je creuse pas le dos, je reste bien gainé. Voilà. Et je ne creuse pas le dos. Voilà. Allez, encore 2. Allez, j'inspire, je reviens bien gainé. Ok. Allez, 30 secondes de repos. Ça va? Voilà, ici, vraiment c'est inspiration quand tu reviens à quatre pattes. Et ici, je vais venir expirer quand je vais venir élever le bras et la jambe. Ici. Et tu vois ici, j'aligne talons, fesses et tête et mains. Je reviens en inspirant, je change de côté. Et je reviens doucement. Ça marche? Vraiment, il faut bien gainer. Et quand tu expires, toujours comme les mouvements précédents, je resserre comme si j'avais une gaine et que je serre. Allez, on y va. Voilà, donc là, nickel, la position de départ parfaite. J'inspire. Voilà. Prends ton temps. Voilà, doucement. Allez, encore 4. Voilà, ici, viens lever un peu plus ton bras. Un peu plus haut. Encore. Ici, voilà. Alors, encore 2. Attention à ton dos qui creuse. Je replace bien le dos, je gaine. Ok, bien joué. Ça va? Oui. Donc voilà, là c'est un exercice en chaîne croisée donc qui renforce tes muscles posturaux et stabilisateurs du dos et de l'épaule.